Coucou tout le monde, donc je reviens vers vous ce matin pour un petit tirage. Ça fait un petit moment encore une fois que je ne suis pas venue sur la chaîne. Je manque de temps actuellement. Juste aussi, je voulais m'excuser parce que j'ai rencontré pas mal de problèmes de connexion ces derniers jours. J'ai eu le malheur de faire une mise à jour sur mon téléphone qui m'a tout fait planter, notamment ma connexion. Donc j'ai rencontré beaucoup de soucis. Donc il est possible que j'ai pas répondu à certaines personnes ou que j'ai pas eu vos messages ou que vous n'avez pas reçu les miens. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me relancer, à me renvoyer un message. Parce que je vous dis, voilà, ma connexion a été complètement... en fait, elle se retire toute seule par moment et voilà. Bon, j'ai réglé le problème. Normalement, je n'aurais plus ce style de problème, en tout cas, j'espère. Voilà, c'était juste une petite aparté. Je voulais dire un grand merci à toutes les personnes qui me laissent des commentaires, qui me contactent par mail pour les guidances, pour les bracelets. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez une guidance personnalisée ou avoir des informations concernant les bracelets que je fais. Vous avez mon mail en barre d'infos, donc n'hésitez pas à m'écrire. Je l'ai mis aussi sur ma chaîne dans le à propos. Si vous voulez, si vous ne trouvez pas mon mail, il est dans le à propos aussi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, je vais vous montrer quand même quelques bracelets que j'ai réalisés. C'est ceux que j'ai mis en photo hier dans un post. Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, voilà, je les montre en direct. Je les ai tous mis à mon poignet. Je fais des bracelets avec différentes pierres. Suivant les besoins de chacun. Là, ce sont uniquement des bracelets concernant les chakras pour un réalignement des chakras, mais je peux faire d'autres modèles. J'ai pas encore reçu toutes mes commandes concernant les pierres, mais voilà, au fur et à mesure, je suis en train de recevoir tout ce que j'ai commandé et je pourrai donc réaliser différents bracelets selon les besoins de chacun. Voilà, donc n'hésitez pas à me demander. Les prix sont variables en fonction des pierres que j'utilise, en fonction du nombre de pierres aussi que je mets. Mais je vous expliquerai tout par mail si vous êtes intéressé. Bon, ce matin, je vais faire un tirage concernant la personne de votre cœur. Ce que j'ai entendu ce matin, c'est il y a un problème dans un couple, il y a un ralentissement dans un couple. Donc peut-être voilà, que vous subissez un froid en ce moment avec votre compagnon, votre compagne. Ça peut être un manque de communication, ça peut être dans un couple officiel, mais ça peut être aussi dans un couple officieux. Donc voilà, j'ai pas encore les réponses. On va voir ce qui se passe et on va voir comment ça va se terminer, comment ça va évoluer en tout cas. Allez, ce matin, j'ai pris un nouveau oracle que j'ai récupéré, que j'ai acheté, l'oracle Tao. Donc on va voir ce qu'il va nous dire. Donc il s'agit d'un tirage général. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Tout le monde n'est pas en froid dans son couple, on va dire. Donc voilà, prenez uniquement ce qui résonne en vous. On a les obstacles, obstruction inattendue, frustration, difficulté, sentiment d'impuissance, lutte, découragement. Bon, il y a des obstacles, ça va pas bien. L'opposition, point de vue opposé, différence personnelle, rupture de communication, disharmonie, malentendu, désunion. Ok. Ouais, bon, il y a vraiment des difficultés dans le couple là actuellement. Une différence d'opinion, un manque de communication. On a le doux, pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violence. J'arrive plus à parler, ça y est. Peut-être que justement vous n'arrivez plus à vous comprendre, à communiquer, Pour moi, il y a une totale incompréhension entre vous. C'est quelque chose que vous n'attendiez, enfin, auquel vous n'attendiez pas.
Je ne sais pas si je le dis comme ça, je ne sais plus. Euh, quelque chose qui est difficile en tout cas. Je ressens un grand froid dans la communication. Comme si vous étiez opposés vraiment, que chacun reste sur ses opinions et que vous n'arrivez pas à communiquer, que j'entends que vous ne vous écoutez pas en fait. On a la vérité intérieure, sagesse du cœur, vision, clarté, pureté, connaissance intuitive, conscience, reconnaissance de l'illusion. Là, ça me laisse vraiment entendre qu'il faut reprendre la communication, mais en douceur. Apprendre à s'écouter. J'ai le sentiment, en fait, que quand vous communiquez avec la personne de votre cœur, chacun reste fixé sur ses positions, qu'il n'y a pas de communication et que... Enfin, il y a de la communication, mais l'un n'écoute pas l'autre. C'est ce que j'entends. On a la diminution, déclin, réduction, frugalité, concentration, lâcher prise, moins égale plus, ingéniosité, sacrifice. Ouais, il y a une relation là qui n'est pas stable du tout, qui demande un lâcher prise. Pour moi, vous êtes deux opposés. Deux opposés, bon, on dit souvent que les opposés s'attirent, mais là, vous ne vous comprenez plus. On a la révolution, transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bond en avant. Ça peut me laisser entendre qu'il est temps de faire place à quelque chose de nouveau dans votre vie, soit avec cette personne, d'essayer de justement transformer cette relation, soit de carrément quitter cette situation pour vous transformer vous. Dans certains cas, cette relation, elle n'est pas bonne. Dans certains cas, j'ai presque envie de dire qu'il n'y a plus rien à faire. Dans d'autres cas, il y a des choses à transformer dans votre couple pour justement arriver à vous comprendre. Parce que là, vous êtes en totale opposition l'un avec l'autre. Et vous n'arrivez plus à comprendre l'autre. Vous n'arrivez plus à vous comprendre. On va voir ce qui va tomber en dessous. Je vais faire vraiment un petit tirage encore ce matin. Comme je vous dis, je manque de temps. En fait, je suis tout le temps en train de courir partout. C'est compliqué. Pardon. On a l'excès, stress, surcharge, épuisement, obsession, gloutonnerie, fardeau, inquiétude, point de rupture. Ouais, là, vous n'en pouvez plus. Pour moi, l'autre non plus, il n'en peut plus. C'est une situation qui vous provoque énormément de stress. D'être en opposition comme ça tout le temps, de ne pas arriver à vous comprendre. Ça vous épuise moralement, mentalement. Vous êtes à un point de rupture. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la saisie, feu, illumination, inspiration, dévotion, passion dévorante, régénération, spiritualité, vertu, éveil. Bon, c'est peut-être une situation justement qui vous permet de vous éveiller spirituellement.
de vous poser les bonnes questions aussi, j'entends. Pour moi, vous avez besoin de changement dans cette situation. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être un changement dans le sens où on va à la rupture, on arrête cette situation pour que vous puissiez évoluer de votre côté sans cette personne. Et dans d'autres cas, ça sera un changement dans le couple, de la discussion, effectuer un lâcher-prise par rapport à cette situation qui vous rend malade, qui est une source de stress pour vous. J'ai le développement, progrès graduel, continuité, prudente lenteur, faculté d'adaptation, approche convenable. Ouais. Pour moi, comme je vous le disais, dans certains cas, il faut améliorer les choses dans le couple, progresser de façon tranquille, j'ai envie de dire, ne pas vouloir brusquer les choses, ne peut-être pas vouloir brusquer cette personne aussi, avoir une approche, une autre approche. Pour moi, vous êtes dans un affrontement perpétuel et vous n'arrivez pas à sortir, vous tournez en rond en fait dans cet affrontement-là. Vous n'arrivez pas à vous comprendre tout simplement. Et il serait bon en fait d'avoir une autre approche. Peut-être que ça part systématiquement en colère, en agressivité l'un avec l'autre. Et pour moi, on vous dit d'avoir une autre approche, de peut-être voir les choses sous un autre angle. Pour moi, c'est une situation qui vous pèse vraiment et justement, vous ne savez plus où vous en êtes par rapport à ça. Vous ne savez pas quel chemin prendre. On a la modestie, modération, humilité, simplicité, absence de prétention, respect de soi, sincérité, respectabilité. Soyez sincère dans vos discussions avec cette personne. Mais respectez-vous aussi. Respectez la personne que vous êtes. Respectez vos choix à vous. N'essayez pas absolument de faire ce que cette personne veut que vous fassiez. Il faut que vous vous respectiez absolument dans cette relation. Après, j'ai la folie juvénile, impulsivité, manque de maturité, esbrouf, ignorance, apprentissage, impatience, comportement irresponsable. Bon, j'ai quelqu'un qui manque de stabilité, qui manque de maturité peut-être aussi, qui n'arrive peut-être pas à réfléchir avec humilité, qui... J'entends qu'il croit tout savoir, qui a besoin d'apprendre sur lui-même. Alors, soit il s'agit de vous, soit il s'agit de la personne de votre cœur. Mais pour moi, j'ai une personne qui manque de maturité et qui croit tout savoir et qui ne se remet pas en question, en fait. C'est peut-être pour ça justement que cette communication est si difficile avec cette personne. C'est que tout simplement, il ne se remet pas en question, il pense tout savoir. Et quand vous communiquez ensemble, c'est comme si vous parliez à un mur en fait. Il ne se remet pas du tout en question et c'est lui qui a raison ou elle qui a raison. Et la communication, elle est bloquée.
On a le vagabond, voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude, élargissement des perspectives, voir les choses sous un nouvel angle, transformer la vision des choses, partir à l'aventure, partir peut-être sur un nouveau chemin pour certains, transformer votre vie. Peut-être que pour certains, voilà, vous n'êtes pas dans une situation équilibrée et qu'il est bon de changer. Je vais faire encore une ligne pour voir un petit peu l'évolution de la situation. Mais pour moi, c'est ce que je ressens. Dans certains cas, il y a quelque chose à transformer dans le couple pour que ça aille mieux. Et pour moi, c'est le manque de maturité d'une des deux personnes. Dans d'autres cas, il faut prendre le large. Il faut partir. L'innocence, nature confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité inattendue. Ouais, ça me parle d'un nouveau départ, de revivre, de renaître. Est-ce que vous les voyez? Oui. Je vais les remonter toutes. Donc pour moi, le défi, l'obstacle que vous vivez là actuellement, c'est ce qui va vous permettre d'évoluer spirituellement. Même si là, actuellement, vous vous rendez malade par rapport à cette situation, c'est pour pouvoir évoluer. J'entends que c'est nécessaire. C'est un chemin nécessaire pour une évolution spirituelle, pour un éveil. Il faut aussi que vous gardiez confiance par rapport à ça. C'est pas pour vous faire du mal, en fait. Pour moi, c'est l'univers qui place ces défis, ces obstacles sur votre chemin pour vous aider à évoluer. C'est pas pour vous faire du mal. De toute façon, l'univers ne fait rien pour faire du mal. C'est toujours pour une évolution intérieure, pour apprendre. Et encore une fois, j'entends rester fidèle à vous-même. La poussée vers le haut, évolution constante, gain de confiance, acceptation de défis, promotion, reconnaissance. Je vous dis, c'est un défi en fait pour vous, c'est un obstacle qui est nécessaire à votre évolution spirituelle. Mais par contre, il faut que vous restiez fidèle à vos valeurs, fidèle à vous-même. Ne pas essayer de faire ce que l'autre veut, ne pas rentrer dans son jeu. Pour moi, dans certains cas, il est possible que voilà, vous acceptiez des choses qui ne font pas partie de vos valeurs. Et là, on vous dit de, justement, il faut vous respecter, il faut faire les choses que vous voulez, les choses que vous ressentez. Faut pas tout accepter par amour. Voilà ce que j'entends. On a le conflit, soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité, introverse. Vous êtes peut-être aussi en conflit intérieur, ou la personne de votre cœur est en conflit intérieur. Il faut évoluer par rapport à ça. Pour moi, il y a de l'agressivité dans votre couple et peut-être que la personne de votre cœur ne... fait preuve d'agressivité envers vous, ne vous demande pas des choses... comment dire? Encore une fois, il ne faut pas tout accepter. Pour moi, il y a des peurs
par rapport à votre couple. Peut-être peur de perdre cette personne, peut-être peur... mais faut pas tout accepter. C'est vraiment ce que je ressens là. Faut rester fidèle à vous-même, rester fidèle à ce que vous avez dans votre cœur. On a le puits, quête de la vérité, sagesse, vision, connaissance intuitive, retour à la source, accès au fond des choses. Ouais. Pour moi, il faut, encore une fois, suivre vos intuitions, suivre ce que vous avez dans votre cœur. Ne pas vous laisser faire par la peur, par cette personne qui, pour moi, cette personne, elle manque de maturité et peut-être que vous vous laissez trop faire, justement. C'est vraiment ce que je ressens. Et on nous dit que vous avez une sagesse intérieure et qu'il faut suivre vos intuitions. Pour moi, retour à la source, accès au fond des choses, c'est retour à vos énergies, à vous, à ce que vous avez au fond de vous, à ce que vous avez dans votre cœur. On a l'accomplissement, réalisation finale, victoire crescendo, travail bien fait, perfection, performance optimale, prudence. Pour moi, vous allez vers quelque chose de beaucoup mieux par la suite. Ça peut être cette personne qui évolue aussi positivement. Alors, j'en ai une autre. L'immobilisation, méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, équanimité, sérénité. Et j'en ai une autre, donc je la prends aussi. La grâce, parure, élégance, mise en évidence de la beauté extérieure, reflet de l'intérieur, vanité, charisme, expression de soi. Alors, donc là, ça peut être cette personne qui va justement avancer sur lui-même par rapport à un manque de maturité actuellement. On nous parle d'un accomplissement. D'un renouvellement, donc il peut s'agir d'un retour à la stabilité dans votre couple, justement, de commencer à voir les choses différemment. Pour certains, un nouveau départ. Mais faut s'accepter comme on est. Faut vraiment, en fait, que vous ayez à l'intérieur de vous, que vous gardez vos convictions, de ne pas vous laisser, comment dire, transformer par l'autre, ne pas tout accepter par amour aussi. Et avec la grâce, ça me laisse vraiment entendre que les choses vont s'améliorer. Ouais. Pour moi, les choses vont s'améliorer, les choses vont changer. Il va y avoir un renouvellement dans cette situation. Pour moi, cette personne qui manque de maturité, elle va évoluer sur elle-même aussi. Elle va peut-être aller chercher en profondeur, justement, son véritable moi intérieur. Pour moi, actuellement, il y a des conflits dans le couple, mais il y a des conflits intérieurs aussi, soit pour cette personne, soit pour vous-même. Et on va vers quelque chose qui va s'améliorer. Là, j'ai une sensation de blocage, quelque chose qui est bloqué. Une histoire qui est bloquée, qui demande qu'à se transformer et à rebondir, à repartir en fait. Mais on nous parle d'un accomplissement et de grâce. Donc vraiment, pour moi, ça va évoluer positivement. Mais là, les choses sont assez
froide pour l'instant, assez tendue entre vous pour moi. Et on va vers une amélioration, un retour à l'équilibre. Le dos, j'ai la jeune mariée. Oh, situation compromettante, subordination, victime de la séduction, manipulation, faible estime de soi. Ouais, pour moi, là, il y a un gros blocage. Vous êtes manipulé en quelque sorte, mais parce que cette personne-là manque de maturité, peut-être veut vous faire des choses qui ne sont pas dans vos... Enfin, des choses... Comment dire? J'essaye de trouver les mots par rapport à ce que je ressens, c'est pas toujours facile. Veut vous faire des choses qui ne sont pas dans vos habitudes. C'est pas des choses que vous voulez faire. Je sais pas comment le dire autrement. J'arrive pas à trouver les mots. Cette personne vous emprisonne dans quelque chose qui n'est pas vous, que vous ressentez pas au fond de votre cœur. Et alors j'ai la retraite, départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Pour certains, il faut quitter cette situation, hein. Vous êtes dans une situation, pour certains, où vous êtes attaché dans un couple et où ça ne va pas. Et on vous dit de partir. Ou en tout cas, de lâcher prise, de revoir les choses, en fait. Pour d'autres, on me parle d'un nouveau départ, mais il faut que cette personne qui manque de maturité se réveille pour qu'il y ait nouveau départ. C'est pour ça que dans certains cas, cette personne, elle ne va pas se réveiller et il faut partir. Et dans d'autres cas, cette personne, elle va changer. Elle va s'ouvrir, elle va prendre un nouveau départ pour tout changer dans votre couple, pour moi. Avec l'immobilisation, ça me laisse aussi entendre qu'il va falloir quand même un peu de temps avant que cette personne change. Mais dans certains cas, elle ne changera pas, hein. Dans certains cas, il faut partir. Pour moi, pour vous qui regardez la vidéo, vous le ressentez. Vous le ressentez, vous avez l'intuition. Je vous parlais d'intuition tout à l'heure. Vous le ressentez au fond de votre cœur. Ceux pour qui les choses doivent se terminer le ressentent au fond de leur cœur. Et ça vous parlera. Pour les autres, vous ressentez au fond de votre cœur que les choses peuvent s'améliorer. Voilà. J'ai deux options. La délivrance. Soulagement, libération, approche nouvelle, fin des obstacles, découverte d'une solution, euphorie. Pour moi, voilà, il faut lâcher prise sur une situation pour certains et ça sera la délivrance pour vous. Là, vous êtes attaché. Et pour d'autres, il y aura libération, mais un changement positif dans le couple. Voilà ce que je ressens. Bon, je vais prendre quelques petits conseils. Je suis déjà à 30 minutes. J'avais dit cours. Je vais prendre le petit oracle des anges. J'avais dit cours, mais non, j'arrive pas. Des fois, j'y arrive, mais pas là. Parce que je voulais en savoir plus. Parce que c'était pas très clair les deux premières lignes. Donc forcément, je veux aller plus loin, je veux approfondir. Et voilà, et ça dure plus longtemps. C'est pas grave. Ça fait... plusieurs fois, enfin voilà, j'ai du mal à venir sur la chaîne, donc du coup c'est pas grave si je dure un peu plus longtemps cette fois-ci. C'est que les messages ont besoin d'être transmis, et vu que j'ai du mal à trouver le temps pour venir, et ben l'univers me force à rester plus longtemps. Mais bon, ça me fait plaisir aussi, parce que je viens pas beaucoup. Inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc pour certains, je vous le disais, vous vous apprêtez à plonger dans l'inconnu pour une transformation, pour une guérison aussi, pour aller vers de nouveaux horizons. Mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout.
Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent, et célèbre les merveilles de la création. Pour moi, vous avez besoin de vous réaligner. Il y a de nouveaux horizons qui vont s'ouvrir à vous. Comme je vous le disais, dans certains cas, cette relation va repartir sur de bons rails. Dans d'autres cas, il faut quitter cette situation. Vous n'êtes pas à la bonne place. Il faut vous réaligner. Il faut vivre le moment présent et ne pas vous laisser engluer dans une situation qui n'est plus pour vous. Ne pas vous laisser attacher dans une situation qui n'est plus pour vous. On a aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc voilà, il n'y a pas que deux options. C'est pas d'un côté on se sépare ou de l'autre côté on reste ensemble et voilà. Non, il y a plusieurs options dans votre relation. Dans certains cas, je vous le disais, une séparation s'impose. Dans d'autres cas, il faut voir les choses différemment. Peut-être avoir une nouvelle approche dans votre relation, dans la communication. Changer d'optique, changer de... Pas rester enfermé sur cette situation, tout simplement. Ça s'envole. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Alors, il y a peut-être des personnes qui se posent la question, est-ce que je dois faire quelque chose maintenant ou pas? Là, vous avez la réponse. Faites-le. Voilà. On vous dit de suivre votre intuition encore une fois. Je vous dis pour ceux qui ont conscience que cette relation ne marche plus, que... Alors, attendez, je récupère ma télécommande parce que sinon ma télé va s'éteindre et j'aurai plus de musique. Et j'aime bien ma petite musique du matin. Voilà. Pardon, j'ai fait bouger le téléphone en même temps. Donc pour ceux dont c'est la fin, qui vraiment arrivent à terme, qui n'en peuvent plus de cette situation et qui ressentent au fond d'eux qu'il faut mettre un terme à cette situation, voilà, vous l'avez à l'intérieur de vous, vous avez cette réponse-là. Mais ça ne concerne pas tout le monde. Encore une fois, là, j'ai deux options, j'ai deux possibilités. J'ai des cas où les choses vont s'améliorer, vous le ressentez aussi au fond de vous, et des cas où il n'y a pas possibilité d'améliorer les choses. Cette situation, elle est bloquée. Pour moi, ça vous bloque aussi sur votre évolution personnelle. Donc voilà, vous le ressentez à l'intérieur de vous, vous avez cette intuition qu'il faut stopper les choses. J'ai la clairvoyance, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là. Tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Encore une fois, la clairvoyance. Donc, pour moi, la guérison est au bout de ce tunnel, est au bout de cette situation. Qu'elle soit par une rupture du couple ou qu'elle soit par une amélioration du couple, il y a la guérison au bout et il y a vos anges qui sont là pour vous protéger, justement. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Ouais, encore une fois, suivez ce que vous avez au fond de votre cœur. Vous le savez à l'intérieur de vous. Vous avez ce ressenti de ce qu'il faut faire. Donc, faites-le. On vous le dit, faites-le. Suivez votre cœur. Suivez vos intuitions. Pour moi, il y a une nouvelle aventure qui va commencer pour vous. Dans certains cas, c'est un nouvel horizon qui se propose à vous. N'ayez pas peur de l'inconnu, n'ayez pas peur d'une nouvelle vie, j'ai envie de dire. C'est ce qui vous permettra d'évoluer aussi spirituellement. Ça vous permettra une transformation intérieure aussi. Donc voilà, laissez-vous guider par vos intuitions et suivez votre cœur. Et au dos, je vous montre
La gratitude, fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Bah écoutez, avec la gratitude, ça me laisse vraiment entendre, soyez soyez remplis de gratitude envers ce qui vous arrive. Je vous dis, c'est une situation difficile, mais c'est pour du mieux après. C'est quelque chose qui est nécessaire pour une évolution spirituelle. Donc, il faut que vous soyez conscient de ça, que ce n'est pas quelque chose pour vous faire du mal, encore une fois. C'est quelque chose pour vous permettre d'évoluer. Vous n'en avez peut-être pas conscience là actuellement, forcément, c'est une situation difficile, mais c'est quelque chose qui par la suite, ça va vous ouvrir les yeux sur justement que c'était une chose positive pour vous. Voilà ce que je ressens. Écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Pour les personnes qui ont aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. N'hésitez pas non plus à liker, à partager, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Si vous souhaitez une guidance privée ou avoir des informations concernant les bracelets que je fabrique, vous avez mon mail en barre d'infos. Donc, j'essaierai d'y répondre au plus vite. Si vous m'avez envoyé un mail auquel je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à me relancer encore une fois parce que il est possible que je ne l'ai pas reçu ou alors que vous n'ayez pas reçu ma réponse avec les problèmes de connexion que j'ai eu ces derniers jours. Voilà. Je vais vous faire de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.